Frères et sœurs, au nom de l'Esprit Saint et de la communauté paroissiale, je vous dis bonsoir. 50 jours après Pâques, nous voici parvenus à la fête chrétienne de la Pentecôte. En ce dimanche, nous arrivons à la fin du temps pascal. Tout au long de cette période, nous avons fêté le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Fête la Pentecôte, c'est fête toute baptisée, tout monde qui confirmé, c'est fête engagement nous comme chrétiens pour nous propager parole bon Dieu à tout partout côté nous passer. Dans la messe là, on nous demande bon Dieu pour aider nous développer tout dans l'esprit qui caché dans nous. Nous avons la prière pour tout le monde dans la communauté, spécialement ceux qui frappent avec la mort, tant que famille Lixeus, pour répondre à Gesson Lixeus, nous avons la prière pour tout le monde qui a prié avec nous sur page Facebook Paroissla et sur station Toda Radio. En campé pour nous commencer la messe là en train de chanter.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, bonne fête de la Pentecôte. Même si vous n'êtes pas présents, les membres de notre communauté et nos amis qui prient avec nous à travers notre page de Facebook et Toda Radio, vous n'êtes pas présents ici physiquement, mais je suis uni avec vous en cette solennité de Pentecôte. Je prie pour vous. Et je pense à M. Walter Joseph, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous prions pour lui. La fête de la Pentecôte est la fête par excellence de l'Esprit, ce souffle divin et puissant que Jésus a fait promis à ses disciples. L'Esprit est aussi ce feu ardent qui délie les langues et ouvre les cœurs pour que tous puissent entendre et accueillir l'évangile du Christ. Nous prions pour les membres du groupe charismatique de notre communauté qui fêtent leur patron, l'Esprit Saint. Demandons à Jésus de nous remplir de sa présence, la présence de l'Esprit, et faire de nous des témoins du ressuscité. Que l'Esprit Saint nous aide à nous relever quand le péché nous accable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Remets pitié pour nous. Jésus-Christ, pitié pour nous. Jésus-Christ, pitié pour nous. Remets pitié pour nous. Remets pitié pour nous. Et bon Dieu dans le ciel là, soudain c'est pour nous, il remet au vivant que posé, la fait un jour, même si j'en de bien, c'est pour la bande, la fait belle compris pour vous, a dit nous merci pour le bel
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La Pentecôte est un point de départ. Toute la suite des actes des apôtres a pour but de montrer l'éclatement de l'Esprit Saint dans le monde. Ainsi nous est annoncée l'œuvre de réunification de l'humanité qui se poursuit à travers l'histoire grâce aux croyants pénétrés de l'amour divin. Écoutons ensemble ce récit. L'étude travail apôtre. Chapitre 2, sorti dans verset 1, rivé dans verset 11. Les jours la Pentecôte yo rivé bout, tout le monde était ensemble dans le même côté. Sans attendre, vient gen un bruit qui saute dans le ciel là, tant que bruit vent qui arrivait bien fort. Li plein toute caille là, côté yote chita. En pile petit morceau langue, tant que du feu vient paraître sur yo, li chita sur yo chaque. Tout le monde vient plein avec l'Esprit Saint. Et puis, yo commencé à parler diverses langues. D'après ça, l'Esprit Saint te permet de parler. Jérusalem même, te gen juif yo qui habitent le pays, ni moun réfugiés yo qui sautent dans toute nation yo qui en bas ciel là. Les voix arrivées, foule la rassemblée, l'esprit yo troublé, parce que chaque monde t'attendait dans la propre langue, li si la yo qui t'a parlé yo. Tout le monde te saisi, yo t'a gardé, yo t'a dit. Est-ce que monsieur ça yo qu'a parlé yo, c'est pas moun la Galilée yo yé? Et comment n'attendez yo nous toutes dans chaque langue pas nous, côté nous faites là, Pat, Med, Elamite, ak moun qui habitait Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, Pont ak l'Asie, Phrygie ak Pamphylie, l'Égypte ak partie Libya qui bo Cyrène. Étrangers qui sont à Rome, juifs tout ak païens qui entrent dans la religion grec et arabe, nous tendons à parler merveille bon Dieu dans la langue. Frère action, ça c'est parole bon Dieu.
Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre remplie de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu répands leur souffle, ils l'expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans le langage de Paul, la chair, c'est l'homme enfermé en lui-même, centré sur ses désirs. L'esprit, c'est une forme de vie nouvelle suscitée par l'Esprit divin. Elle nous permet de nous situer justement face à Dieu, face aux autres hommes, face au monde. Elle est indestructible, comme Jésus ressuscité. Nous sommes appelés à vivre pour toujours, unis au Seigneur. Écoutons ensemble. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3b, 7, 12 et 13. Frères, sans le Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres sont, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés dans l'unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus, viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus,
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus. Bon Dieu, grand maître avec nous tous, et avec nous-mêmes. Mais bonne nouvelle, Jésus, car d'après Jean qui saint. Louange pour nous, grand-mère. Les assuets arrivés, Joussa, premier jour, semaine là. Tout potio était fermé. Côté baptisé était rassemblé, peut-être le père juif. Jésus arrivé, il campé dans mi-temps. Il dit, qu'est posé pour nous? Pendant la dit ça, les montrer yo mais yo à bord côte li. Partisans yo content, les yo ouais grand-mère là. Il dit encore qu'est posé pour nous. Même Jean-Papa avant moi-même tout moi voyez nous. L'elle fin dit ça, les souffler sur yo, les dit yo recevoir l'Esprit Saint. Moun nous remettre péché yo après remettre. Moun nous kembe péché yo, y a prêté kembe. On nous acclamer pour le bon Dieu qui est tout pouvoir. Alléluia. Sœurs et frères bien-aimés, je voudrais commencer mon homélie d'aujourd'hui avec les mots d'introduction du message de Pentecôte du cardinal Joseph Tobin.
notre archevêque. Alors que nous célébrons la grande fête de la Pentecôte, cette fin de semaine, nous reconnaissons le besoin urgent des nombreux dons que l'Esprit Saint partage avec nous en cette période troublée. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de sagesse, de compréhension, de conseil, de courage, de connaissance, de piété et de crainte du Seigneur pour nous guider alors que nous continuons à protéger les personnes vulnérables, ralentir la propagation de COVID-19 et commencer le processus graduel de rétablissement de notre Église et dans la société. Oui, frère, avec sœur, si il y a un temps, s'il y a un moment que l'humanité a besoin de présence de l'Esprit Saint, c'est dans le moment ça même. S'il y a un moment que famille, et spécialement famille qui est déjà frappée par maladie COVID-19 là, nous avons besoin de sentir la présence de bon Dieu, que nous ne pas pour contre nous. Jean-Jésus te dit là, nous ne pas quitter nos orphelins, nous voyez un avocat, nous voyez en présence pour nous consoler nous dans une situation difficile. Moi, je crois que moment ça, toute l'église, la famille, pays, États-Unis, tout côté de la vie sur terre, en Haïti spécialement, avec tout l'autre coin, nous avons besoin de présence de Dieu. Nous avons besoin d'assurance que réellement nous ne pas pour contre nous. Nous avons besoin d'assistance de l'Esprit Saint. Après que Jésus est monté au ciel, les apôtres et les disciples sont retournés à la ville sainte. Ils sont restés ensemble dans le Cénacle, le lieu où Jésus leur était apparu et qui pourrait bien être appelé la première église chrétienne. Environ 125 personnes étaient rassemblées là, dans la prière, en attendant le Paraclet. Jésus t'a demandé pour nous avoir force ça, pour nous, faut que nous restions dans la prière et nous te prend temps ça dans la prière. Je suis vraiment content du fait que, à travers même crise ça que nous vivons, nous qui genre tout partout, dans tous côtés, toute l'église, nous étions toute semaine dans la prière parce que nous sentons réellement terre vide. Vide ça, c'est absence de Dieu. Vide ça, c'est absence de l'Esprit Saint que réellement nous avons besoin. Et nous avons besoin d'une grande transformation qui fait pour que Jean monde tape déroulé à gain une autre directive qui baille nous redémarrer à nouveau. 10 jours s'étaient écoulés, c'était un dimanche, le 7e dimanche après la résurrection, vers 9 h du matin, alors qu'ils priaient ensemble avec ferveur, le Saint-Esprit descendit sur eux. L'Esprit Saint descend parce que c'était promesse bon Dieu, toujours accomplir et réaliser. Sœurs et frères, la Pentecôte est un grand moment, un grand événement dans l'histoire du christianisme, côté que mon Dieu a fait expérience de présence bon Dieu, manifestation de puissance de l'Esprit Saint sous terre. Si je ne m'en aille, le Paraclet ne viendrait pas, car si je m'en vais, le Paraclet viendrait. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, nous dit Jésus. Je ne vais pas quitter nos comptes, il faut qu'on aller, et les malais n'a pas connaître l'autre monde, n'a pas connaître, n'a pas en contact avec l'Esprit Saint. Ce sont les dernières paroles du Seigneur à ses disciples. Ce n'est pas que l'Esprit commencerait à travailler parmi les hommes après le retour de Jésus au Père.
Le Saint-Esprit était dans le monde dès le début de la création. C'est pas que comme si c'est après et pendant on a célébré fête la Pentecôte là, c'est le moment sous terre que les hommes te fait expérience de manifestation de l'Esprit. L'Esprit était toujours là de manière implicite, mais cette fois-ci plus explicite que visiblement il fait expérience de présence. La Pentecôte est l'aboutissement de l'œuvre du salut. Dieu se révèle à l'humanité, comme vous le savez, en 3 temps. D'abord, en tant que Père et Créateur de l'humanité dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, comme Fils et Sauveur de l'humanité dans le Nouveau Testament. Et troisièmement, comme Saint-Esprit, consolateur et sanctificateur, que dans ce temps que nous appelons le temps de l'Église. Sœurs et frères bien-aimés, ainsi la fête de la Pentecôte est la manifestation ou la révélation de Dieu en la personne du Saint-Esprit. Bon Dieu, même genre que l'était manifesté, l'était fait, il prend un temps pour nous connaître comme papa. Et il va nous un temps pour faire nous connaître comme petit là. Et cette fois-ci, comme l'Esprit Saint, il va nous chance pour nous capables de connaître sous forme l'Esprit Saint. 50 jours après le sacrifice de l'agneau marquant la délivrance des Hébreux, la loi a été donnée au peuple d'Israël. Et 50 jours après la résurrection du Christ, après son immolation, comme le véritable agneau de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur le nouvel Israël, le peuple qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Eh bien, ces manifestations de l'Esprit Saint, c'est chaque année que l'Église a demandé nous pour nous réunir, pour nous célébrer. Même là que, parce que l'Esprit Saint a venu, il rappelle nous que nous avons une mission, que Christ a quitté dans nous, et nous ne sommes pas capables de prêter bébé. Et c'est pour être ça, malgré difficultés, maladies, ça vient causer sous terre, eh bien, nous-mêmes, prêtres, nous-mêmes, l'Église, nous mobiliser et nous chercher par rapport avec moyens, ça, réseaux sociaux, pour nous annoncer l'évangile là, pour nous rappeler mon lieu de mission, et mission, ça, comme témoin de Jésus-Christ, pour faire connaître Jésus-Christ et transmettre propre expérience, non, avec frères, avec sœurs, nous, sur tout le monde qui n'en fait noir. Rester ensemble était la condition établie par Jésus pour recevoir le don du Saint-Esprit. Rester ensemble. La Pentecôte nous donne une leçon formidable pour nos communautés chrétiennes. Demandez-nous pour nous vivre ensemble, dans la tête ensemble. C'est ça que nous apprenons à partir du fait de la Pentecôte. La fierté et l'égoïsme humain créent toujours des divisions, construisent des murs d'indifférence, de haine et de violence. L'Esprit Saint, en revanche, rend les cœurs capables de comprendre les langues de tous en rétablissant le pont de la communion authentique entre la terre et le ciel. C'est ça. Bon Dieu, à partir de l'événement ça, bon Dieu vient faire que nous-mêmes, nous en communion avec le ciel et la terre, nous communiquer ensemble, parce que nous-mêmes, à partir de présence Esprit Saint, nous mettons tête nous ensemble, nous comprenons l'un l'autre, ça veut dire que bon Dieu crée nous tous ensemble, c'est ça que Pape François lui parlait nous pour nous cultiver, ça nous relève la fraternité universelle. Montrant son seul, et c'est sa maladie Covid-19 là, les rappeler nous, parce que c'est tout côté sous terre qui frappe, par une nation, par un peuple, que maladie a pas frappé, ça veut dire que le monde là réellement, son seul monde qui dirige, c'est Dieu, le maître de la création, et c'est lui encore qui continue à veiller sur nous, veiller sur le monde. Nous besoin, bon Dieu, dans tout temps, dans toutes circonstances, terre pas capable de vivre sans bon Dieu et sans présence, bon Dieu. Ce que ce passage nous dit sur le don de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint est promis à tous, nous chaque. La Pentecôte, c'est rappelez-nous que nous chaque, nous recevons don l'Esprit Saint. Et il vaut la peine pour que nous-mêmes, nous étions en attente du don de l'Esprit Saint et demander, bon Dieu, pour faire don, manifester et pour te fuir dans la vie, nous.
Le don de l'Esprit Saint vient à nous selon la volonté de Dieu, mais pas souvent comme nous l'espérons. Et pas tant que gens ouvrent, bien bon Dieu, il distribue leurs dons et il baille chaque don en fonction de mission et de travail. Le don de l'Esprit Saint peut venir non seulement sur les individus, mais sur les groupes d'action catholique. Je dis, c'est fait, en réalité c'est fait, groupe charismatique dans la paroisse là. Ça veut dire nous tout ensemble, les nous vivons dans la communion, et bien il y a une possibilité pour l'Esprit Saint faire nous reconnaître et découvrir les dons que nous gagnons et puis mettre au service de la communauté New York. Aujourd'hui, sœurs et frères bien-aimés, à la messe, en particulier dans la Sainte Communion, la puissance du Saint-Esprit descendra sur vous, sur chacun de vous. Il n'y aura pas de langue brûlante, mais il n'y aura pas de langue invisible de feu. Il y aura de langue invisible de feu. Il y avait encore une autre manifestation extérieure de l'Esprit Saint. Les apôtres et les disciples étaient capables de parler plusieurs langues. Et nous comprenons l'autre. Eh bien, ça fait nous comprendre que l'Esprit est réellement présent dans la vie. Non? Tel est le mystère de la Pentecôte. Mystère de la Pentecôte, là, eh bien, il fait chaque monde sous terre capable, bien capacité pour nous communiquer ensemble, pour nous comprendre l'autre. L'Esprit Saint éclaire l'esprit humain et en révélant le Christ crucifié et ressuscité, indique la manière de devenir plus semblable à lui, c'est-à-dire d'être l'image et l'instrument de l'amour qui jaillit du cœur de Jésus. La fête de la Pentecôte, sœurs et frères bien-aimés, nous invite à réfléchir sur nos efforts missionnaires dans nos foyers, dans nos écoles et nos milieux de travail, qui ça que nous-mêmes, comme baptisés, comme confirmés, qui recevons l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, qui ça que nous faisons avec don Sayo. Aujourd'hui, nous devons inviter l'Esprit Saint à venir dans nos cœurs, dans nos vies, à remplir nos cœurs, alors que nous nous ressemblons dans nos églises domestiques, nous nous rassemblons dans nos églises domestiques, nous avons la prière ensemble, c'est pour l'Esprit Saint à descendre sur nous aujourd'hui. Au grand avocat, enseigne-nous à prier. C'est ça l'Esprit Saint en fait, il apprend à nous entrer en communication avec bon Dieu. Enseigne-nous à prier en toutes circonstances et pour tous les besoins. Intercéder pour nous auprès de Dieu, pour nous capables, bien courage pour nous vivre ensemble et même pour nous accepter ennemis nous. Former les prières en nous et donne-nous les mots à dire pour nous communiquer bien avec bon Dieu. Pour conclure, chers et frères, notre réflexion d'aujourd'hui, je vous recommande d'aimer la Mère du Seigneur, la Vierge Marie. Elle était là, présente au Cénacle avec les disciples. Aujourd'hui même, elle est là. Elle est là dans notre communauté, elle est là dans vos familles. Elle est avec nous, elle est dans le cœur, nous l'a marché avec nous. La Vierge Marie, comme Saint Jean, l'a accueillie dans sa maison et surtout dans son cœur. D'arriver nous chaque pour recevoir Maman la Vierge dans le cœur. Je dis à ces derniers jours dans le mois de mai, qui au mois de la Vierge Marie, eh bien, on a demandé la Vierge Marie pour l'accompagner nous, parce que nous, il était toujours accompagné depuis le commencement à Potio, et il n'a jamais quitté l'église en orphelin. Même genre que l'église a toujours fait expérience de présence de l'Esprit Saint dans tout temps difficile, mais la Vierge Marie, tout dans tout temps difficile, il était là avec l'église, il est toujours là avec nous, et moi, dans un moment difficile, ça, que la Vierge avec nous. Permettez-vous d'être continuellement renouvelé par son amour maternel. Apprenez d'elle comment aimer et être fidèle au Christ. Que la Vierge Marie vous garde et que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse aujourd'hui. Avant de monter au ciel, il nous a promis qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin des temps.
Nous nous mettons debout pour confesser notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, laissons monter vers Dieu nos demandes pour notre monde. Viens au secours de notre faiblesse. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Acte 2, verset 4. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour, qui est le jour de la naissance de la Sainte Église. Apprends à chaque baptisé à unir ses prières à celles de la Vierge Marie au sein de ton Église, afin qu'ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Tu nous renouvelles la face de la terre. Psaume 103 ou 104, verset 30. Seigneur, nous te confions notre planète Terre, ainsi que la politique écologique des pays, notamment celle de la France. Que chaque citoyen ait conscience de son impact, quel que soit son âge, sur l'avenir de l'environnement, là où il vit. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Psaume 103 ou 104, verset 1a. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, qu'ils trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Psaume 103 ou 104, verset 29b. Seigneur, grâce à ton souffle, nous existons. Nous te confions les personnes en raison de leur santé ou leur âge, qui sont obligés d'être encore dans le confinement. Que ta lumière nous aide à trouver les moyens pour les rejoindre. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. C'est dans un unique esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 3b, 7.
plus 12 et 13. Seigneur, nous prions pour que tous les chrétiens redeviennent une seule famille, que les malades offrent leur souffrance pour la cause de l'unité de l'Église, que chaque membre d'une famille fasse à son sein l'expérience de ton amour gratuit comme celui de Dieu pour son humanité. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint. Prions encore le Seigneur. Dieu d'amour, prince de la paix, reçois les prières de tes enfants ce jour par le Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus en avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce jouée en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la part, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, par ton Esprit que devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, il m'a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
présente ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur son serviteur, le pape François, notre évêque Joseph Tobin, les évêques nommés, les évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière que nous offrons aujourd'hui pour Ernst Jean Walter qui fête son anniversaire de naissance. La prière que nous offrons pour tes fidèles, les chrétiens qui prient avec nous à travers notre page de Facebook et Toda Radio, assemblés devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, en particulier pour Géchon Lixeus, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La prière pour tout le monde qui n'a pas recevoir la communion aujourd'hui, pour eux-mêmes, nous offrir prière ça. Mon Jésus, je t'adore dans le Saint-Sacrement,
de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, en attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour tous frères et sœurs qui parlent là, et nous-mêmes qui avons chance pour nous là pour faire lecture, tout ça, c'est un privilège. Nous avons reconsacré aujourd'hui, le dernier jour, la Vierge là, à Maman Marie, fête la Vierge, à nous mettre nous à genoux et d'apprendre tout le monde qui a participé à prier avec nous à travers page Facebook, nous, de la radio, nous mettez à genoux pour nous consacrer la vie nous. By bon Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi et dans le Christ, nous consacrons tous les fidèles de l'archidiocèse de Newark et les chrétiens du monde entier. À l'Annonciation, en ton cœur, la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as accueilli
le mystérieux plan d'amour de Dieu qui, par sa providence, ses soins et sa solitude, a engagé une vie nouvelle en toi et par toi. Intercède pour nous, tes enfants, nous te prions, Vierge très fidèle. Donne-nous la foi, l'espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de rendre service et de porter témoignage à tous en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus. Debout au pied de la croix, au calvaire, tu t'es uni aux souffrances du Christ et ainsi tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. Au Cénacle, après la résurrection, tu as accompagné les apôtres dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ton souci maternel de consolatrice des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades et des personnes qui cherchent un remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l'Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre. À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente et répands ta tendresse, tandis que nous levons les yeux vers toi, qui brille devant toute la communauté comme compagne, miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. En temps d'occasion, lorsque tes fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur, et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection. Viens à notre secours sans tarder, Mère de miséricorde, et délivre-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin. Veille en particulier sur les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants, et l'unité des familles, sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans l'accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin, jusqu'à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort dans tes bras et ton étreinte maternelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'Église là ouvrit de 1er à 3h jusqu'à 4h, c'est comme nous qui avons visite pour nous faire. Et nous apprécions et du fait que y a un pile de frères avec sœurs pour qui pas qu'à venir, mais sous page Facebook Paroisse et puis avec sous toute la radio qui prie avec nous et songez que supportez-nous dans la prière et économiquement que nous connaissons l'église à frapper, tout côté frappé, tout ça nous capables de faire pour nous côté contribution nous à l'église là, la plus important nous compter sur nous. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre, sanctifiant vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur tous les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Encore une fois, bonne fête de la Pentecôte à vous tous.